Voilà, voilà donc la consécration dont je voulais parler aujourd'hui, celle qui consiste à sanctifier tout, tout notre être, tous les domaines de nos vies. Pourquoi le Saint-Esprit m'a poussé à parler de cet deuxième aspect de la sanctification. Parce que déjà, il y en a qui pensent que la consécration, ce n'est que l'appel. Hein. J'ai expliqué que ce n'est pas que l'appel. Hein. La consécration, il y a la consécration en tant qu'appel, en tant que vocation, mais il y a aussi la consécration en tant que sanctification. Donc, cette consécration-là qui consiste comment dire, à sanctifier tous les domaines de nos vies. Ta garde-robe, tes manières, tes réactions, tes actions, la manière dont tu penses, tes attitudes. Hein, cette consécration-là qui consiste à sanctifier, tes manières, ta vie, toute ta vie. Et je vais donner des exemples, beaucoup de choses que j'ai remarquées dans ce monde-là et que même pratiquent les enfants de Dieu alors que ce sont des choses du monde. Je veux par exemple prendre un exemple. La manière de parler aussi doit être sanctifiée. Hein? Ta bouche doit être consacrée. Donc, quand ta bouche est consacrée, tu as une manière de parler. Tu as une manière de parler dans la vie. Tu ne peux pas parler comme les gens du monde. Tu ne peux pas dire des gros mots. Tu ne peux pas sortir des grossièretés. Tu ne peux pas sortir des insanités. Hein? Jacques nous dit même, pardonnez-moi si je me trompe, peut-être c'est Jacques ou Paul, qui disent que de nos bouches même, il y a même des choses que nous ne devrions pas sortir de nos bouches. Hein, des gros mots, des insanités. J'ai remarqué plein de choses qui se passent sur cette terre-là, auxquelles même les enfants du monde se laissent aller. Il y a un langage du monde et il y a un langage des enfants du Seigneur. Le langage, la manière de parler doit être sanctifiée. Hein. J'ai remarqué par exemple, les gens maintenant, aujourd'hui quand ils parlent, ils veulent expliquer quelque chose, ils font ça. Ouais, voilà, entre parenthèses. Mais quand je vois tous ces signes-là, je me dis, mais les gens, ils ont un problème ou quoi? Quand tu fais ça là, quand tu fais ça, tu veux dire entre parenthèses, entre parenthèses. Hein? Toi, tu fais des signes comme ça, c'est comme si tu n'analyses même pas, tu regardes même pas ce signe-là, il ressemble à quoi? Quand tu fais ce signe-là, parce que peut-être les gens ont envie de dire, entre parenthèses, quand ils expliquent quelque chose, c'est comme si tu fais les signes, c'est comme si c'est des cornes quand tu fais ce signe-là. Hein? Et ça, c'est les choses du monde que les enfants de Seigneur sont en train comment dire, sont en train de pratiquer. Hein? Notre manière de parler ne peut pas être, comment dire, comme celle du monde. Le monde a sa manière de parler. Nous aussi, on a notre manière de parler. Hein? Quel exemple encore je peux prendre? Les gens, par exemple, on avait dit, oh, quand ils rigolent, oh, MDR, ça veut dire, oh, mort de rire. Bon, est-ce que vous réalisez ce que vous disiez? Hein? Ce que vous dites plutôt. Est-ce que les gens réalisent ce qu'ils disent? Mort de rire, MDR, mort de rire. Donc toi, tu rigoles et tu dis MDR. Mais tu risques aussi de mourir parce que tu as trop rigolé. Parce que tous les jours, c'est quelque chose que tu confesses. C'est des commentaires que tu fais sur ton WhatsApp. C'est des commentaires que tu fais sur Facebook. C'est des commentaires, c'est des choses que tu dis toujours quand tu parles MDR, mort de rire. Tous les jours, tu entends dire mort de rire. Tu vas aussi mourir. Mourir parce que tu rigoles trop. Parce qu'il faut faire attention. Pourquoi le Seigneur nous demande de confesser qu'il est le Fils de Dieu? Pourquoi le Seigneur nous demande de confesser notre foi? Pourquoi le Seigneur nous demande de confesser que Isaïe est le Fils de Dieu, mort, ressuscité, venu en chair, ressuscité le troisième jour, remonté, assis à la droite du Père? Hein? Pourquoi Isaïe nous demande de confesser toutes ces choses? Parce que la vie, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une question de confession. Hein? La vie, c'est une question de confession. Tout ce que tu as l'habitude de confesser, ça va se réaliser. Donc, que ça soit le bien, que ça soit le mal, tout ce que tu as l'habitude de confesser, ça va arriver. Hein? Ça va arriver. Donc, aie l'habitude de bien parler, aie l'habitude de bien confesser des bonnes choses. Hein? Si tu as peur d'être malade, tu dis que tu seras toujours malade, tu as ça, j'ai le diabète, j'ai telle maladie, j'ai l'âme. Tous les jours, tu confesses ça. Mais ça va rester là. Parce que toi, tu entretiens la maladie par tes paroles. Tu entretiens la maladie par tes paroles.
mort de rire. Ah, et puis il y a quoi encore? Oh, ah, grave. Hein, les gens, quand ils parlent, ils disent à la fin, là, ils rajoutent grave. Ah, ça m'a étonné, grave. Hein? Donc, grave. À chaque fois, vous rajoutez grave à la fin de ce que vous dites. Bien aimé dans le Seigneur, réfléchissez. Ayez l'Esprit de Dieu. Ayez l'Esprit de Dieu. Ayez l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Un enfant de Dieu ne répète pas tout ce qu'il entend. Moi, ces choses-là, ça ne m'a jamais atteint. Je ne peux jamais parler. Déjà, je ne suis pas une personne qui a l'habitude de suivre la foule. Hein? Parce que c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, ne suivez pas la multitude. Les gens pensent que parce que tout le monde fait tout, que la raison, la droiture, la logique est dans la foule. Bien aimé, la logique n'est pas dans la foule. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tu dois faire. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose qu'ils ont raison. Parce que Dieu lui-même, il dit dans sa parole, ne suivez pas la multitude. C'est pas parce que la multitude fait quelque chose que tu dois faire. C'est pas parce qu'aujourd'hui les gens parlent comme ça que tu dois parler comme ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui les gens s'habillent comme ça que tu dois t'habiller comme ça. Hein? C'est pas parce que les gens pensent de cette manière que tu dois penser de cette manière. C'est pas parce que les gens portent des masques et des gants à cause du coronavirus que tu dois porter des gants et des masques. Hein? C'est pas parce qu'on a dit que tu dois faire tout ce que on a dit aujourd'hui concernant le coronavirus. Il y en a vraiment, ils se mettent à 1 mètre de distance. Il y en a même qui n'ont des femmes qui n'embrassent plus leur mari, les maris qui n'embrassent plus les femmes, les parents qui n'embrassent plus les enfants parce que vous n'avez pas un peu de sens, un peu de jugeote. C'est pas parce qu'on a dit certaines choses qu'il faut toutes les appliquer. Vous voyez bien que humainement, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Donc toi, tu ne vas plus embrasser tes enfants à cause du coronavirus. Tu ne vas plus embrasser ton mari à cause du coronavirus. Tu ne vas plus embrasser ta femme à cause du coronavirus. Vous êtes dans la maison, vous appelez enfant de Dieu, vous êtes là à porter des gants et des masques. Tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétienne, tu travailles à l'hôpital. À l'hôpital, bon, tu es obligé puisque tu travailles dans les milieux de ces personnes-là. Donc, il y a des choses à l'hôpital, ils sont obligés de faire. Mais à la maison, vous êtes là. Il y en a entre eux, famille, femme, mari, enfant. Ils portent des masques. C'est pas normal. Hein? La Bible nous dit, ne suivez pas la multitude. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein? Et c'est ça la consécration. C'est ça la consécration dans la sanctification. C'est se détacher de toutes ces choses du monde-là. Se détacher, ne pas imiter le monde. La Bible nous dit bien que nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde parce qu'on a un autre type de pensée, on a un autre type de caractère, celle qui doit ressembler à notre Seigneur. Il y a plein de choses. Ta garde-robe doit être sanctifiée. Tes livres, les livres que tu lis, ça doit être sanctifié. Ta garde-robe doit être sanctifiée. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Tu ne peux pas t'habiller comme les gens du monde. Hein? La Bible nous dit dans Timothée que la femme doit s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Pourquoi les servantes de Dieu n'arrivent pas à le faire? Hein? Pourquoi vous encombrez de mèches, de bijoux, de perruques, de maquillage, de faux ongles, hein, de faux sourcils? Tout ce qui n'est pas bon là, c'est ce que vous faites. Tout ce que Dieu vous interdit, c'est ce que vous faites. Hein? Et on a beau parler, vous vous rebellez, vous résistez. Parce que comme Dieu continue à vous donner des messages, Dieu continue à vous laisser travailler, vous pensez que Dieu s'en fout. Dieu ne s'en fout pas, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne s'en fout pas. La Bible dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Il est lent à la colère, riche en bonté. Dieu est très très patient. Dieu prend tout son temps. Mais il y a toujours un moment où tes péchés viennent te rattraper. Il y a toujours un moment où tes péchés vont te rattraper. Dieu nous a donné dans Timothée le modèle de la femme sage. Comment une femme doit s'habiller, de quoi elle doit se dépouiller. Hein? Elle doit se dépouiller des mèches, elle doit se dépouiller du maquillage, elle doit se dépouiller des perles, des bijoux chers. Hein? Hein? Donc, les gens ne veulent pas écouter. Donc, il y a on doit sanctifier beaucoup de choses. Non? Ta garde-robe doit être sanctifiée. Tes manières doivent être sanctifiées. Tes gestes doivent être sanctifiés. Ta manière de parler doit être sanctifiée. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, ça doit être des gens posés. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, une servante. Tu es dans l'agitation, tu es agité, tu n'es pas posé. Tu dois avoir des manières. Hein? Quand on te voit, les gens doivent dire, ah oui, celui-là vraiment c'est un serviteur de Dieu. Celle-là c'est une servante. Tu dois dégager des choses. Tu dois dégager des choses. Hein?
Tu dois dégager des choses qui sont dues à la sanctification, à l'obéissance, à ta consécration. Quand on te voit, on doit dire oui, c'est une servante. Quand on te voit, on dit oui, c'est un serviteur. Parce que tu n'as pas le même comportement que tout le monde. Tu n'as pas le même comportement que tout le monde. Bien-aimé, voici cette sanctification. Et il y a tellement de choses, de domaines de nos vies. Tous les domaines de nos vies doivent être sanctifiés. Tu dois être quelqu'un de spécial, tu dois être quelqu'un de différent. Tu ne peux pas être comme les gens du monde. Dernièrement, par exemple, le frère qui a parlé de la peau noire, qui a dit que si on est trop noir, si le mari est noir, la femme est noire, vous allez enfanter des enfants qui vont ressembler à l'enfer, aux abîmes. Bon, voyez-vous, un serviteur de Dieu, un soi-disant serviteur qui sort de tels propos. Vous savez c'est quoi? C'est un manque de consécration. Et c'est de ça dont je veux parler. C'est un manque de consécration. La consécration concerne tous les domaines de ta vie, comme je viens de le dire, même ta manière de parler, même ce que tu dis, tes paroles, ton langage doit être sanctifié. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Je vais prendre un autre exemple. Les chantres qui ont fait du n'importe quoi aujourd'hui, tous ces derniers mois, c'est ça, c'est dû à quoi? Au manque de consécration. C'est-à-dire les gens, ils ne voient que leur appel, leur vocation. Ils voient les albums qu'ils ont fait, ils voient le succès qu'ils ont fait, mais ils ne savent pas qu'un serviteur de Dieu, un chantre, c'est quelqu'un qui doit être séparé. Je vais même faire une émission pour les chantres, parce que dernièrement, le Seigneur m'a révélé quelque chose sur les chantres. Vous savez, ce ministère-là des chantres, c'est un ministère spécial. C'est un ministère spécial, bien-aimé. Regardez quand Josaphat était en guerre. Quand Josaphat était en guerre, quand ils sont allés en guerre, c'est les chantres qui étaient devant l'armée. Et c'est quelque chose comme ça dont Dieu m'a parlé ces derniers temps. Je ferai même une vidéo sur ce sujet parce que les chantres ont une mission spéciale. Les chantres ont une mission spéciale. Donc voilà, bien aimé, la consécration dont je voulais parler aujourd'hui, celle qui consiste à régler tous les domaines de nos vies, celle qui consiste à sanctifier tous les domaines de nos vies. Et je veux prendre pour terminer des exemples dans la Bible de gens qui étaient consacrés. Je vais prendre l'exemple d'Abraham. Abraham était consacré. Dans quel sens? Toute sa vie, il s'est donné à Dieu. Toute sa vie, il s'est donné à Dieu. Il n'a jamais abandonné Dieu. Lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, il n'a pas hésité. C'est ça la sanctification. La sanctification, la consécration, c'est quoi? C'est le summum de l'obéissance. C'est ça. C'est le summum de l'obéissance. C'est-à-dire que tu as donné ta vie à Dieu. Tout ce que Dieu te demande de faire, même si tu ne comprends pas, même si tu es éprouvé comme Abraham, tu vas agir parce que tu sais que ce Dieu est puissant pour t'épargner la douleur. Abraham était consacré, était vraiment consacré. Il y a encore un autre exemple, comment il s'appelle? Samuel. Samuel a commencé à servir l'Éternel des armées. C'était un jeune garçon. Il a servi Dieu jusqu'à sa vieillesse. Il s'est jamais détaché et il a obéi à Dieu jusqu'à la fin. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé. La Bible dit que Samuel était agréable aux hommes et à Dieu. Voilà la consécration. Quelqu'un qui ne se détache pas de son service. Quelqu'un qui n'abandonne pas Dieu. Quelqu'un qui ne tombe pas. C'est ça la sanctification. C'est ça la consécration. Tu es attaché à Dieu. Bon, on peut tomber, certainement on va tomber. Mais tu te relèves et tu continues ta route. Mais la vraie consécration, c'est celle-là. C'est celle qui comme Job. La Bible nous dit que Job s'éloignait du péché. On doit s'éloigner du péché, on doit fuir le péché. C'est vrai qu'on va tomber, mais on doit donner notre énergie à fuir, à s'éloigner du péché. Il y avait encore qui? Josué qui a mené beaucoup de guerres et qui est resté attaché à Dieu parce que Dieu lui avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Tu le méditeras jour et nuit afin d'avoir du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est comme ça que Josué a pu partager les territoires de Canaan aux tribus d'Israël. Et il a été vainqueur. Ils ont gagné. Ils ont possédé les territoires. Et la Bible nous dit que le peuple a obéi à Josué durant tout son vivant. Vous avez encore qui? Vous avez Jacob, qui était aussi une personne consacrée. Dans quel sens? Il a eu tellement de douleurs, tellement d'épreuves. Il n'a jamais abandonné le Seigneur. La consécration, c'est donc aussi la fidélité dans l'épreuve. C'est-à-dire malgré les épreuves auxquelles Dieu te soumet, tu es là, tu restes à ses pieds. Il y a qui? Joseph.
de la même manière, qui a aussi été beaucoup éprouvé par le Seigneur, séparé de son papa à 17 ans, jeté par ses frères dans un puits, vendu aux Égyptiens, maltraité en Égypte, mis en prison, mais il est resté là et Dieu l'a élevé. Quand c'était, même il avait, on a voulu, une femme a voulu l'harceler pour qu'il fasse commerce ensemble. Il a préféré fuir. Vous avez Job aussi. Job qui a été terriblement éprouvé, mais qui n'a pas renié Dieu. C'est ça la consécration. Rester au pied du maître toute sa vie. Quoi qu'il arrive. Et enfin Paul. Paul qui est pour moi l'apôtre par excellence. Qui, malgré tout ce que les coups, les jeûnes, les tentatives de meurtre, les lapides, il a été lapidé, je ne sais pas, il est resté là. Et Paul est l'apôtre le plus grand que nous connaissons. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la consécration dont je voulais parler aujourd'hui, celle qui consiste à donner tout son être à Dieu, ton âme, ton corps, ton esprit, ta vie, ta santé, tes revenus, ta garde-robe doit être sanctifiée, tes gestes, tes manières, toute ta vie, tout ce qui concerne ton être doit être sanctifié. Voilà, bien-aimé, la sanctification, la consécration dont je voulais parler aujourd'hui. Que vraiment le Dieu d'Abraham vous fasse du bien, qu'il vous sanctifie, qu'il vous garde de cette pandémie, qu'il vous protège, que son sang vous lave et que les paroles qu'il a mis dans la bouche de son humble servante puissent affecter vos vies. Soyez bénis. Amen.